Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Partagez s'il vous plaît. Alors, on va essayer de passer une demi-heure ensemble sur ce sujet du brevet des collèges, sujet A pour 2026, sujet 0. Alors, donc, partie 1, automatisme, noté sur 6 points. 20 minutes, calculatrice interdite. Donc, pas de calculatrice. Partie 2, raisonnement et résolution de problèmes, 14 points. Là, 1h30, calculatrice autorisée. Alors, donc pour la partie 1, sur les automatismes, question 1. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et la réponse correspondante. Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. Pour les questions à choix multiples, une seule réponse est exacte. Une seule réponse est exacte. Merci. Likez s'il vous plaît, partagez dans vos groupes. Donc, question 1, quel est le tiers de 18? On est bien d'accord sans utiliser la calculatrice. Alors, le tiers de 18. Donc, le tiers, voilà, exercice partie 1. Donc, partie automatisme. Automatisme. Donc là, sujet 0 du brevet des collèges. En 2026. Alors, pour la partie automatisme. Donc, question 1. Question 1. Quel est le tiers de 18? Le tiers de 18. Donc, le tiers, c'est 1 sur 3. Donc, 1 sur 3 multiplié par 18. Donc, la question 1. Question 1. Le tiers de 18. Le tiers de 18. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 tiers multiplié par 18. C'est-à-dire 18 divisé par 3. Et 18 divisé par 3 égale à 6. 6 fois 3 égale 18. Voilà, donc pour la question 1. Question 2. Question 2. On nous demande un film dure 240 minutes. Quelle est sa durée en heures? Un film dure 240 minutes.
quelle est sa durée en heures? Donc, 240 minutes, combien en heures? Alors, on sait que dans une heure, on a 60 minutes. Et dans 240 minutes, 40 minutes, on a point d'interrogation. Bien X. Alors, on fait la règle de 3 à partir de là. Donc, 240 minutes multiplié par 1 heure divisé par 60 minutes. Divisé par 60 minutes. Donc, 240 fois 1, c'est 240. Divisé par 60. C'est par 60. Et là, donc, on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice. Donc, dans ce genre on a un quotient, on a une division, on divise 240 par 60. Alors, une astuce, donc, j'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici, je peux les supprimer. Hein, je peux les enlever de l'opération de la division. Donc, il me reste pour l'instant, donc il me reste à diviser 24 divisé par 6, et ça je peux le faire de tête. Donc 24 divisé par 6, ça donne 4. 4 fois 6 égale 24. Donc tout le monde peut faire ça. 6 plus 6, 12, plus 6, 18, plus 6, 24. Donc 24 divisé par 6, c'est 4 heures. 4 heures. Voilà. Donc 240 minutes correspond à 4 heures. 4 heures. Voilà, voilà, pour la question 2. Je passe, il n'y a pas de question, je passe à la question 3. Question 3. Les notes obtenues par un élève sont 8, 12, 16, 19, 15. 1, 8, 12, 6, 19, 15. La question, que vaut la médiane de cette série de notes? Que vaut la médiane de cette série de notes? Que vaut d'abord, donc, question 3. Donc en statistique, on essaye toujours d'organiser la série ou bien d'organiser les données. Donc là, je commence par la note la plus faible, c'est 6. Donc on va ranger, si vous voulez, les notes. Donc, notes dans l'ordre, ou bien notes rangées dans l'ordre. Alors, j'ai la plus faible, c'est 6. D'accord, 6.
Ensuite, la suivante, c'est 8. Par la suite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 12. J'ai un élève qui a un 12. Par la suite, j'ai 15. Et enfin, 19. 19. Voilà. Donc là, c'est dans l'ordre. Et la question, on cherche la médiane. Trouver la médiane de cette série de notes. Donc, par définition, la médiane, c'est quoi? La médiane d'une série statistique, c'est la valeur qui divise cette série en deux parties égales. En deux parties égales. Donc, je cherche le milieu de cette série. Donc, je tombe pile poil avec 12. Hein, j'ai autant de notes à gauche que à droite. Hein, donc, j'ai le même nombre de notes à gauche et à droite. Hein, si vous voulez, c'est la charnière, c'est le milieu de cette série statistique. Ce qu'on appelle la médiane. À ne pas confondre avec la moyenne. Donc, la réponse, c'est 12. Donc, la réponse, c'est 12. Donc, la médiane correspond à 12. Et la valeur centrale qui vaut 12. Voilà. Qui vaut 12. Bien, donc là c'est bon pour la question 3. La question suivante, c'est la question 4. Sur cette droite graduée, l'abscisse du point E, donc le point E est là. Alors on nous donne les réponses, 5 sur 4, B 3 sur 2, C 7 sur 4, D 5 sur 2. Donc la réponse, la bonne réponse, c'est quoi? Donc quelle est, sur cette droite graduée, l'abscisse du point E? Alors la référence, c'est quoi la référence? Donc si je prends 0, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc déjà, j'ai la moitié de la réponse. Hein. Si je regarde là les réponses, là j'ai pas un 7, là j'ai pas un 7. Non, c'est bon, j'ai un 7. Là j'ai pas un 7. Hein, déjà, je cherche même pas la suite de la réponse. Donc j'ai déjà la réponse, c'est 7 sur 4. 7 sur 4. Voilà. Sur cette droite graduée, l'abscisse du point E, c'est 7 sur 4. 7 quatrième. Alors, autrement dit, de 0 à 1, j'ai combien? 1, 2, 3, 4. Et de 0 à E, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 sur 4. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est bien 7 sur 4. Alors,
Donc, question 4. On va rédiger pour cette question. Question 4. L'abscisse du point E, l'abscisse du point E est 7 sur 4. C'est-à-dire la réponse C. Et 7 sur 4. Donc, la bonne réponse est C. La réponse correcte, c'est C. Voilà. Donc, pour rappel, pour les gens qui viennent juste de nous joindre, il s'agit du sujet 0 pour la préparation du brevet des collèges 2026. Donc, je crois que c'est une nouvelle là. La nouvelle, c'est que vous avez un exercice sur la partie 1, c'est des automatismes sans utiliser la calculatrice. Donc, calculatrice interdite sur ces points. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je passe à la suivante. La question suivante, question 5. J'espère que vous voyez comme ça. La question 5, dans le triangle ABC, ABC, rectangle en B, rectangle, ça veut dire que j'ai un angle de 90 degrés. On sait que l'angle A égale 35 degrés. On nous demande de calculer l'angle C. L'angle C, à quoi est égal l'angle C? Donc, là, on donne la formule pour calculer l'angle C. Donc, qu'est-ce que je connais là? Je connais l'angle A et je cherche à calculer l'angle C. Donc, cosinus ABC, cosinus ABC égale combien? Égale AB sur BC. Donc, si je me positionne là, donc cosinus de l'angle ACB, cosinus de l'angle ACB, parce que il s'agit de l'angle C, donc je mets la lettre C au milieu et je mets le chapeau. Donc cosinus ACB quoi est égal BC sur l'hypoténuse AC. AC. Donc par rapport à C, le côté adjacent c'est BC, on est d'accord. Et là en face, on regarde l'angle C, je vois AB. Si je veux calculer sinus C,
le côté opposé, c'est-à-dire AB sur AC, ça c'est l'hypoténuse. Si je veux calculer cosinus ACB, c'est le côté adjacent par rapport à cet angle, c'est BC divisé par AC. Voilà. Je peux utiliser quoi d'autre comme réponse? Je peux... Donc là, c'est la question 5. Hein. Question 5. Donc on a le triangle rectangle en B. Donc on a cette réponse. On peut quoi d'autre imaginer? Sinus, je peux calculer sinus de C. Sinus de l'angle ACB égale AB divisé par AC. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous cherchez après AB, AC, BC ou AC pour déterminer l'angle C en utilisant la fonction A cosinus ou bien cosinus moins 1 de cet angle-là. Ça, c'est pour la question... non, là, j'étais à la question 6. Hein. J'étais en train de répondre à la question 6. Dans le triangle ABC rectangle en A, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? ABC. Donc là, pardon, c'est la question 6. Et pour la question 5, dans le triangle ABC rectangle en B, on sait que l'angle A égale 35 degrés. Calculer C. Donc question 5. Question 5. Donc on a l'angle A plus la mesure de l'angle B, bien de l'angle C, égale à 90 degrés. Voilà. Pourquoi? Parce que la somme des angles dans un triangle égale 180. Donc là, on a 90, il nous reste 90. Donc A plus C égale 90. Donc de là, je peux déterminer la mesure de l'angle C qui est égal à 90 degrés moins l'angle A qui vaut 35. Moins 35 degrés. Et là, je fais l'opération, hein, 90 moins 35, 10 moins 5, ça fait 5, 9 moins 4, ça fait 5. Donc ça me donne 55 degrés. L'angle C vaut 55 degrés. Voilà. Donc, et pour la sixième, dans le triangle ABC rectangle en A, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? Donc, ils disent cosinus, donc pas besoin de rajouter sinus. Donc, c'est cosinus A, voilà, dans le triangle ABC, rectangle A. Quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? ABC, donc c'est AB, donc c'est pas BC. J'étais en train de raisonner par rapport à ce triangle. Dans ce cas-là, c'est AB. Donc c'est AB divisé par BC. Voilà. Si on nous demande sinus l'angle, le cosinus de l'angle ABC, donc c'est ça l'angle.
Sinus de cet angle, c'est le côté opposé, c'est AC. Donc, dans ce cas-là, c'est AC divisé par BC. Voilà. La question 6, c'est bon. Donc, j'ai terminé cette partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la question suivante, question 7. Sur la figure ci-contre, dans le triangle ADE, les droites DE, DE et CB sont parallèles. Déterminez la longueur de AD. Hein, donc on cherche la longueur de AD. Alors, donc généralement, quand on a un triangle, on a des droites comme ça parallèles. Toujours penser à utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, question 7. Donc là, pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre, il s'agit du sujet 0 du brevet des collèges 2026. Donc la calculatrice interdite. Sans utiliser la calculatrice, même pour les calculs. Donc, s'il y a des élèves qui me suivent là, essayez d'apprendre un petit peu les tables de multiplication, de division, de faire des exercices de tête. Comme ça, le jour de l'examen, hein, par exemple, là, qu'est-ce que vous avez à calculer? Vous avez déjà calculé 90 moins 35. Hein, donc, il faut poser l'opération 90 moins 35, il faut savoir, voilà. Donc 10 moins 5, je remets 1, etc. Les techniques de calcul. Donc, pour la question 7, on applique le théorème de Thalès. Calcul de la longueur AD. Donc j'applique, donc j'ai le petit triangle, le grand triangle, donc ABC, ADE. Généralement on met les petits triangles divisés par le grand triangle, pour faciliter. Hein. Donc je mets AB divisé par AE égale AC divisé par AD égale BC divisé par DE. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, AD, bien le contraire, AD sur AC, ça donne le même résultat en tous les cas, sur AC égale AE sur... alors, si je mets AE sur AB, j'ai pas la mesure de AB, j'ai pas la mesure de... Donc, j'utilise DE. Hein, j'utilise DE. DE que divise BC. Hein. Donc, AD divisé par AC égale DE divisé par BC.
Je cherche AD, donc AD à quoi est égal à partir de là. Donc je remplace. Donc, c'est-à-dire AD divisé par AC. Alors, on nous donne en centimètres, donc on garde comme ça les unités, hein, puisqu'elles sont uniformes, hein. Donc centimètre, centimètre, c'est partout. Attention, il faut bien vérifier les unités. Si jamais vous avez, par exemple ici le mètre, faut mettre toutes les unités en mètres ou bien en centimètres. Il faut que ça soit en même unité. Donc AD divisé par AC, c'est-à-dire 4 centimètres, égale DE 7 divisé par BC 2. Voilà, donc à partir de là, je peux déterminer AD. AD fois 2 égale 4 fois 7. Hein. Donc, j'ai AD multiplié par 2 égale 4 fois 7. De là, je peux dire que AD, je vais isoler AD, égale 4 fois 7 divisé par 2. Voilà. 4 fois 7, 7, 7, 14, 21, 28, divisé par 2. 2 divisé par 8 divisé par 2, 4. 2 divisé par 2, c'est 1, égale 14. C'est quoi l'unité? C'est des centimètres. Voilà, donc AD. Donc pour la précision, on n'a pas droit à utiliser la calculatrice quand il s'agit des automatismes. AD égale 14 centimètres. Voilà. Bien, bien. Voilà, donc c'est la question 7. Il me reste 2 questions et je termine cette partie. Alors, la question 8. Dans un collège, 25% des 300 élèves participent à une olympiade de mathématiques. Combien d'élèves ne participent pas à cette olympiade? Donc, dans un collège, 25% des 300 élèves. Donc déjà, on va calculer le pourcentage de ces élèves. 25% de 300. Alors, quoi est égal 25% de 300? Alors, comment vous allez faire? 25 fois 300 divisé par 100. 25%. En question 8. Donc 25. La question c'était quoi? C'était combien d'élèves ne participent pas? Donc nombre d'élèves qui ne participent pas à cette olympiade, qui ne participent pas à cette olympiade. Voilà. Donc, je prends 25%. Donc 25 fois 300 divisé par 100. Donc, et 25%, c'est ça. 25 divisé par 100, ça représente 25% de 300 multiplié par 300. Alors, 5 fois 3, 15. Donc, j'ai 5.
Je mets 1, 3 fois 2, 6 et 1, 7, 75. Donc j'ai, vous voyez là, j'ai double 0, je peux enlever ces doubles 0 là avec 100. Je peux simplifier comme ça, pour faciliter les calculs, parce que c'est des automatismes. On va voir des astuces, comment y aller rapidement. Donc là, j'ai 300, c'est 3, si vous voulez, je vais détailler là. C'est comme si vous avez 25 fois 3 fois 100. Hein? Donc 3 fois 100, c'est 300. Et je le divise par 100. Pourquoi? Parce que c'est en pourcentage. Pourcentage, je divise par 100. Donc là, c'est une multiplication. Donc je peux simplifier 100 avec 100. Il me reste juste à calculer 25 fois 3. J'utilisais le brouillon. 25 fois 3. 3 fois 5, 15. Je retiens 1. 3 fois 2, 6. Plus 1, 7. Donc, le résultat, c'est 75. Voilà comment il faut faire à l'examen. Donc, on trouve 75. Donc, 75 égale 75. Donc, pour les élèves qui ne participent pas, qu'est-ce que je fais? Je retranche justement ces 75. Hein, je dois retrancher ces 75. Donc, j'ai 300. Là, on a calculé juste le pourcentage. Moins 75. Et là, c'est pareil. Donc, vous allez utiliser le... Comment calculer? C'est... Ben, vous faites l'opération. Hein. Si vous avez un doute dans les calculs, si vous n'êtes pas rapide, 1, 200, etc., 25, 25, ça donne 100, 25 plus 75, ça donne 100. Donc, du coup, il me reste 25, 200, 25. La réponse est immédiate. Bon. Sinon, vous faites comme ça. 300 moins 75. Et voilà. Vous posez l'opération. 0 moins 5, je peux pas, donc je vais mettre un 1 ici. 10 moins 5, ça fait 5. J'ai mis un 1 ici, je le remets là. Là, 0 moins 7, je ne peux pas, donc je rajoute un 1. Ça me fait 10 moins 8, ça fait 2. Et là, comme j'ai un 1, donc j'ai un 1 ici, donc 3 moins 0. 3 moins 3, donc ça donne 0. Non, 3 moins 1, ça donne 2, pardon. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Voilà. 0 moins 5, je peux pas, donc je mets un 1 ici. 10 moins 5, ça fait 5. Je remets un 1 ici, donc 10 moins 8, ça fait 2. Et là, j'aurai, c'est comme si j'ai des dettes à remettre. Donc, il y a un 2 ici. 1 et 1. Donc, ça fait 2. Et 3 moins 2, ça fait... non, il y a un 1. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Hop. 225. La réponse est 225. Pas évident, hein? C'est quel pays? C'est en France. C'est pour le brevet des collèges. Ça, c'est le sujet. Enfin, ça peut être proposé en Nord-Amérique, au Canada, ça peut. Enfin, c'est DNB, c'est le brevet des collèges.
Là, c'est le sujet 0. Donc, peu importe le centre. Vous êtes prof ou c'est en France. Bien, donc question 8. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, n'importe. Je n'ai pas compris la question. Question 9. Donc, je finis avec la question 9. S'il y a des questions par rapport au sujet, n'hésitez pas. Question 9. Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré. Par quelle valeur doit-on compléter les lignes 3 et 5? La ligne 3 et 5 pour obtenir un carré. Alors, un carré, déjà, c'est quoi un carré? Question 9. Donc, un carré. Donc, un carré, c'est un carré. Un carré, c'est un carré. Par exemple, je prends 2 cm. Et là, je prends 2 cm. Et là, je prends 2 cm. Hop. Là, également 2 cm. Ça, c'est un carré. Donc, un carré, qu'est-ce que je connais dans un carré? Donc, les 4 côtés sont égaux. J'ai quoi d'autre? Ces angles-là font 90 degrés. 90 degrés. Là, 90 degrés. Et là, 90 degrés. Hein? Donc, pour obtenir un carré en utilisant le logiciel Scratch. Donc, la prochaine fois, je ramène mon ordinateur. Comme ça, je peux vous montrer avec le logiciel. C'est mieux. Alors, du coup, donc, qu'est-ce qu'on fait? On tourne de 90 degrés. Hein? On tourne de 90 degrés et on répète combien de fois? 1, 2, 3, 4, 4 fois. Donc, 4 fois la ligne, c'est quelle ligne? Répétez. Donc là, il y a un vide, vous allez mettre 4. Répétez 4 fois, c'est-à-dire cette ligne. 4 fois. Et 5, pour la 5, avancée de 50 pas. Les 50 pas sont comptabilisés là. Par exemple, si vous allez prendre votre origine, hein, le chat, hein, je crois que c'est un chat, ou bien c'est un stylo qui va décrire cette forme. Donc, il démarre de là. Je vais l'appeler départ, O0, bien départ. Donc, elle va dans ce sens. Elle va tourner 90 degrés. Ensuite, elle tourne 90 degrés. 90 degrés. Elle revient à l'état initial, hein, au point de départ. Bonjour tout le monde, pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Donc, dans le programme, donc on lui demande de tourner de 90 degrés et de répéter cette opération 4 fois. Voilà, tout simplement. Il va nous dessiner cette figure. Donc la prochaine fois, je ferai ça sur Scratch pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais vraiment, c'est un logiciel qui est ludique. Hein. Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré. À quelle valeur doit-on
compléter les lignes 3 et 5 pour obtenir un carré. Donc on va dire pour obtenir un carré, pour obtenir un carré, on va lui demander de tourner de 90 degrés, et de répéter, de répéter 4 fois 4 fois la ligne 3, la ligne 3 et 5. La ligne 3 et 5. La ligne 5, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, si vous ne le voyez pas, donc là, c'est marqué définir carré. Ça commence par une définition. Ensuite, là, c'est stylo, pardon, stylo en position d'écriture. Et là, répéter, combien de fois? Là, on met 4 fois. Quatrième instruction, avancer de 50 pas. Avancer, on lui demande d'avancer de 50 pas. Donc, les 50 pas, c'est ça. Je démarre de là à là, ça me fait 50 pas. Moi, j'ai dit 2 cm, bon, ça dépend de la distance en pas. Et à la 5e instruction, tourner à gauche. Donc pour moi, c'est à gauche. Je sais pas pour vous, peut-être c'est l'inverse. Donc tourner à gauche de 90 degrés. Voilà. Donc là, vous mettez un 4, là, vous mettez 90, tout simplement. 90 degrés. Et le programme s'exécute. Quand vous appuyez sur le bouton vert pour s'exécuter, vous allez voir, le chat va vous dessiner, ou bien le stylo, va vous dessiner cette figure. Voilà, donc répétez 4 fois la ligne 3 et 5. Donc, je mets 2 points, 90, 90 et 4. Voilà.